Qu'il a fait. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est bon. Est-ce que tu peux le rendre gloire? Dire Seigneur, merci parce que je suis en vie jusqu'à maintenant. Et c'est une grâce. Nous voulons encore le louer, l'adorer. Toi aussi qui nous suis sur YouTube, que tu puisses rendre grâce à Dieu et dire Seigneur, merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu fais. Nous voulons encore le louer, l'adorer, l'élever. Dire qu'il est digne de recevoir la louange et la gloire. Amen. Tu es
ne pas t'adorer, Seigneur Jésus. Nous voulons encore être émerveillés par ta présence. Émerveillés, Seigneur, par ton amour. Merci, Seigneur Jésus, pour tout, Jésus. À toi la gloire, la puissance, l'élévation pour les siècles des siècles. Amen. Émerveillé par ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont, toi le Dieu fidèle. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé, émerveillé en
tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Seigneur, nous proclamons que ton nom est puissant, que ce ne sont pas des simples paroles, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous voulons nous rappeler de tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu d'éternité, Seigneur mon Dieu. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant et ton nom est saint, Seigneur. Nous voulons encore le déclarer. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique
Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Tu es saint. Tu es saint. Sois le roi des rois. Tu es Dieu d'éternité. Tu es saint. À jamais tu es saint. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. À jamais, oui, à jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer. Pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer. Pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, toi seul. Merci Seigneur encore pour tout. Te disons merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix ce matin? Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, te rendons gloire. Te confions ces moments entre tes mains, ces moments si précieux, si merveilleux devant ta présence. Glorieux Saint-Esprit, prends possession de ces moments, sois au contrôle. Conduis toutes choses, Seigneur. Tu le sais que sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Nous avons besoin de toi. Mais tu nous as donné une assurance que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous croyons, Seigneur, de ta présence, Seigneur, ce matin. Nous nous opposer à toute pensée négative, tout raisonnement contraire. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire. Nous proclamons le changement. Nous proclamons, Seigneur, la paix, la guérison, la protection. Au milieu de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut commencer ce moment par l'acclamation, par acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. C'est vrai que depuis le début de ce mois, nous sommes là en train de remercier le Seigneur. Nous sommes en train de rendre gloire à Dieu, de dire merci Seigneur pour tous ces bienfaits. Merci pour la guérison.
Merci pour la protection. Merci Seigneur pour la délivrance, pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies durant cette année 2025. Et nous rendons gloire à Dieu parce qu'il nous a secourus depuis janvier jusqu'à ce jour, jusqu'à ce dimanche. Et nous a soutenus et nous a secourus. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes ce matin en fin d'année. Nous sommes à la croisée des chemins entre le passé et l'avenir, c'est-à-dire entre 2025 et 2026. Alors, mon dernier message de cette année 2025, ce jeudi et dimanche, s'intitule « Le nouveau départ ». Le nouveau départ. Gloire soit rendue au Seigneur. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, frères et sœurs, que le nouveau départ est possible dans ta famille. Le nouveau départ est possible dans ton foyer. Le nouveau départ est possible entre frères et sœurs. Le nouveau départ est possible entre pasteurs. Le nouveau départ est possible entre fidèles et pasteurs. Le nouveau départ est possible pour ton couple. Le nouveau départ est possible pour ton mari, pour ta femme et pour tes enfants. Parce que nous servons un Dieu de commencement, un Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi j'ai pris comme sujet ce matin le nouveau départ. J'ose croire que le Saint-Esprit veut nous donner à travers ce message une orientation, un nouveau départ dans tous les domaines. Voilà pourquoi nous allons lire le verset clé de ce week-end que j'ai commencé à parler depuis hier samedi. Ce n'est pas un message comme tous les autres, mais Dieu m'a orienté comme il a voulu. Alors, j'ai voulu partager avec vous ce matin ce message pour vous rassurer que tout est possible avec le Seigneur et que le nouveau départ est possible. Amen. Lisons Ésaïe 43, 18, 19, s'il vous plaît. Voici le message de ce matin, le verset de ce matin. Lisons tous ensemble. Ne pensez plus aux événements et ne considérez plus ce qui est en. On continue. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à droite et à gauche, ne pensez plus aux événements passés? Ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé. Amen. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est passé est passé. Ce qui est ancien est ancien. Et Dieu fait une promesse qu'il va faire une nouvelle chose. Et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Bien-aimés, c'est un appel puissant à la libération et à la délivrance. C'est une invitation divine à laisser derrière soi ce qui pèse. Une invitation à laisser tomber derrière soi ce qui pèse, ce qui te fait souffrir, ce qui te blesse, ce qui te dérange, afin d'ouvrir la porte à un nouveau commencement ou à un nouveau départ. Tu dois oublier, laisser tomber ce qui est passé. C'est une recommandation de la part du Seigneur. Ne pense plus à ce qui est passé. Ne comptez plus ce qui est ancien. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte d'Ésaïe 43, commençons verset 14 jusqu'à verset 19, Dieu s'adressait à Israël, qui traversait des difficultés, des moments difficiles, d'esclavage en Égypte, de déportation à Babylone, des moments de souffrance faits de regrets d'exil, des moments d'humiliation, de perte et d'incertitude et de déception. C'est dans cet état que Dieu lui-même prend l'engagement de dire à Israël, ne pensez plus aux événements passés. Tout
tous ces événements difficiles, tous ces événements d'exil, les souffrances, Dieu prend l'engagement de te dire et de me dire ce matin, comme il a dit à Israël, ne pensez plus à tous ces événements-là. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est passé est passé. Une nouvelle chose va bientôt arriver. Une nouvelle chose va bientôt s'accomplir dans ta vie. Mais à seule condition, oublie le passé. Dites à ton frère, oublie le passé. Je n'ai pas entendu. Gloire à Dieu. Amen. Ne pensez plus à ce qu'on t'a fait. Bien-aimé, Dieu ne s'adresse pas à Israël aujourd'hui, mais Dieu s'adresse à nous ce matin. Pourquoi à nous? Parce que nous passons des événements difficiles dans nos vies. Des événements qui nous ont marqués. Des événements qui nous ont détruits. Entre autres, la déception, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice, des ruptures sans raison, des abus de toutes sortes, quelque chose qui vous a été enlevé brutalement. Tout cela a créé des fissures, des blessures, des dommages, des séparations, des conflits dans la famille. Alors Dieu te dit ce matin d'oublier le passé. D'oublier tout cela. Parce que tu ne peux pas progresser avec cela. Tu ne peux pas avancer avec des blessures dans ton cœur. Avec des déceptions dans ton cœur. Notre Dieu est le Dieu du nouveau commencement. Dans la Genèse, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu agit pour restaurer et recommencer. Après le déluge, Dieu a recommencé avec Noé. Après l'esclavage, Dieu recommence avec Israël. Après le péché, Dieu offre la rédemption en Jésus-Christ. Amen. Alors, oublie le passé. Le passé est passé. Alors, quand Dieu veut faire une chose nouvelle, il commence d'abord par restaurer la personne. La restauration de Dieu n'est pas un retour en arrière, mais une transformation qui prépare un avenir meilleur. La restauration est le fait de rétablir, réparer, remettre à son état initial. C'est ça la restauration. Mais la restauration de l'âme, c'est guérir, puis donner de l'énergie et de la force pour aller plus loin que la première. C'est ainsi qu'avant d'amener quelqu'un dans la nouveauté, Dieu le restaure. Il guérit le cœur brisé et pense ses blessures. Il est impossible de connaître un nouveau départ avec des blessures dans son cœur. Il est impossible d'avancer, de changer d'année ou de jour avec des blessures dans son cœur. Dieu va d'abord commencer à restaurer ton cœur, à guérir tes blessures, à panser tes plaies. Et cela est possible parce qu'il a proclamé lui-même que je suis l'Éternel Dieu qui te guérit et qui guérit les cœurs brisés et qui pense les plaies. Psaume 147, 3. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cette guérison a été possible grâce à l'œuvre de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur. Deuxième point, la restauration est possible dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison. Mais il y a une chose qui conduit à un nouveau départ. C'est la repentance. La repentance est le point clé qui conduit à un nouveau départ. Tu ne peux pas connaître un nouveau départ sans repentance. Le Seigneur d'abord va te guérir, va te restaurer. Et le nouveau départ commence par la repentance. Dieu va commencer par te restaurer, te rétablir, te réhabiliter, te donner un nouveau départ.
Voyons cet homme qu'on appelle David. David a été restauré, bien sûr. Après sa chute, après son adultère, après son péché, il cria à l'Éternel. Voilà ce qu'il a dit. Rends-moi la joie de ton salut. Psaume 51, 13, 14. Restaure-moi. Dieu ne l'a pas rejeté, frères et sœurs. Dieu l'a relevé. Dieu l'a pardonné et Dieu l'a réhabilité. Dieu l'a donné un nouveau départ. Voilà pourquoi les gens se posent la question, mais comment est-ce qu'un homme qui a péché, un homme qui a fait ceci, Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Cet homme s'est repenti. Cet homme s'est réconcilié avec Dieu. Et Dieu lui a donné un nouveau départ. Dieu l'a restauré, Dieu l'a rétabli. Écoutez, frère, Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui, sincèrement. Dieu restaure même ceux qui ont échoué afin de les ramener dans leur destinée. David, l'homme selon mon cœur, a été restauré. Et quand nous voyons la deuxième personne dans cette série de repentance, de restauration, nous voyons un homme qu'on appelle Pierre, qui était serviteur de Dieu, qui marchait avec le Seigneur Jésus, qui était dans ses côtés, qui suivait Jésus. Mais un jour, cet homme a nié Jésus. Il dit, je ne le connais pas. Il y a des femmes qui étaient autour du feu, qui l'entendaient parler. Il dit, mais cette voix que j'entends là, c'est la voix de celui qui était avec cet homme-là. Non, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. C'est comme ça que nous sommes. Si nous sommes dans un monde où il y a l'ambiance, nous nions Jésus. Nous l'abandonnons. Nous ne savons, non, je ne suis pas chrétien. Laissez ces histoires-là. Ici, nous sommes dans une boîte de nuit. Laissez ça. Alléluia. Il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on parle de Jésus là où il y a ses amis, là où il est mort, ils ne veulent pas. Ils disent non, laissez ces histoires-là. Pierre ne voulait pas qu'on cite ces noms-là. Pierre a nié Jésus. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Mais vous verrez plus tard que Jésus-Christ l'a réhabilité, a fait de lui un véritable pasteur. Il ne l'a pas jugé, il ne l'a pas condamné, mais il a dit, Pierre, paie mes brebis. Alléluia. Il n'a pas condamné, il a dit, Pierre, paie mes brebis. Il est devenu un véritable apôtre. Dieu l'a réhabilité et Pierre a eu un nouveau départ. Un apôtre puissant. Quand tu lis les actes des apôtres, tu verras comment il s'est tenu debout. Rempli du Saint-Esprit, il a commencé à déclarer. Parce que Dieu l'a restauré. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Paul, que nous appelions Saul de Tarse, un persécuteur, Dieu lui a donné un nouveau départ. En fait de lui un missionnaire, un homme qui tuait, un homme qui ravageait l'église. Mais il a rencontré le Seigneur. J'aime Jésus. Il n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour nous sauver. Alléluia. On ne l'a pas condamné, mais Dieu a fait de lui un véritable missionnaire. Quand je regarde la Bible, je vois, c'est celui qui a écrit plus par rapport aux autres. Dieu l'a restauré, Dieu l'a rétabli. Il a connu un nouveau départ avec Jésus. Jésus a oublié tout, il a oublié son passé. Il a dit, le passé est passé. Nous arrivons à cet enfant prodigue que nous connaissons très bien, qui a été également restauré par son père. Cet enfant a demandé l'indépendance. Il voulait marcher comme il voulait. Je veux ma part de bien. Donnez-moi ma part de bien, je vais m'en aller. Je vais faire ma vie. Je vais faire ce que je veux. Je voulais dire aux jeunes gens, à nos frères et sœurs,
en passant, que l'indépendance ne paye pas. Cet enfant est parti, son père lui dit c'est bien, c'est droit. Il est parti, il est retourné dans ses ambiances, dans ce qu'il faisait. Je ne sais pas dans les boîtes de nuit ou quoi, mais il est retourné dans son monde. Il a gaspillé tout ce qu'il avait. Il a perdu tout ce qu'il avait, même jusqu'au point d'avoir faim. Il n'avait même plus rien à manger. Il est allé chercher à manger, mais il n'en trouvait même pas. Il voulait manger les aliments qu'on donnait au porc, mais il n'en avait même pas. Il n'avait rien du tout. Donc, il a tout perdu. Mais un jour, il s'en est souvenu. Il dit, ah, mon père a beaucoup de biens. Mon père a des travailleurs. Mon père a l'argent. Ah, je reconnais que j'ai mal fait. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je m'élèverai, alléluia, j'irai vers mon père. Il lui dit, Père, j'ai péché contre toi et contre les ciels. Alléluia. Il a pris conscience. Il s'est repenti. Il lui dit, Père, je reconnais. Ne me prends pas comme ton fils, mais prends-moi comme un travailleur. Père a dit, non, non, tu es mon fils et tu resteras mon fils. Mais son père ne l'a pas condamné, ne lui a pas posé la question, où est l'argent qu'il t'a donné pour faire ceci ou cela. Mais son père l'a accueilli. Alléluia. On a mis un anneau dans son doigt pour dire que le passé est... Maintenant, un nouveau départ commence avec toi. Bien aimé, le nouveau départ est possible, jeune garçon, jeune frère, mon frère, ma soeur. Et pour que tu as abandonné Dieu, tu t'es éloigné de Dieu, tu commençais à marcher comme tu voulais. Mais je te dis ceci, cet enfant était également éloigné, mais il a reconnu, il est revenu auprès de son père, il s'est repenti et son père l'a accueilli, l'a accepté tel qu'il était, sans jugement. Il lui a mis un anneau. Il a dit, ce que tu as fait là est passé. Ce qui est passé est passé. Je ne pense plus aux événements passés. Je ne conduis plus ce qui est passé. Mais maintenant, une nouvelle vie commence avec toi. Une grande fête s'est faite parce que l'enfant est revenu à la maison. Dieu t'amène bien. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur. Quand nous voyons cet homme qu'on appelle Jacob, Genèse 32, verset 7. L'histoire de Jacob m'a marqué. Et je vais partager avec vous. Jacob luttait avec Dieu. Et lui dit, bénis-moi. Et cet homme lui dit, je ne te bénirai pas, mais dis-moi d'abord ton nom. Alléluia. Quel est ton nom? Il pose la question à Jacob, Dieu lui-même. Il lui dit, tu veux être béni, c'est bien, mais quel est ton nom? Il lui répondit, Jacob. Alléluia. Ce n'est pas une question facile. Il y a quelque chose qui est caché sous la question. Vous vous souvenez qu'avant cette rencontre, Isaac avait demandé à ses enfants de pouvoir l'amener un mec succulent pour manger et le bénir. Alors, maman a fait un complot avec Jacob. Ils ont préparé, ils ont amené à manger auprès de leur père. Mais papa commençait à toucher. Mais je vois comme la peau, mais la voix c'est pour la question, mais toi c'est qui? Jacob va dire que je suis qui? Esaïe. Alléluia. Amen.
on y va. C'est moi, Esaü. Voilà, t'as apporté à manger. Bénis-moi. Son père a dit, ouais, c'est Esaü. Je le bénis. Parce que la bénédiction appartenait à Esaü. Mais Jacob a volé cette bénédiction. Un usurpateur, un trompeur. Il s'est dit, c'est moi, Esaü. Bénis-moi. Mais vous allez comprendre que dans le fil de temps, Dieu va rencontrer Jacob, lui pose également la question. Tu te nommes qui? Dit Jacob. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus usurpateur, tu ne seras plus voleur, mais tu seras appelé qui? Israël. Donc, lorsqu'il a rencontré Dieu, Dieu a changé son identité. Il y a eu un nouveau départ. Ce n'était plus Jacob, mais c'était Israël. Quand je poursuis ce texte, nous voyons que quand Dieu a changé son identité, il y a eu un nouveau départ avec qui? Avec Jacob. Entre-temps, son frère Esaïe disait que le jour où je vais rencontrer mon frère Jacob, je vais le tuer. Je vais le tuer parce qu'il a volé mon droit d'aînesse. Je vais le tuer. Il y avait un conflit entre Jacob et Esaü. Mais quand Dieu a restauré, rétabli Jacob, en lui donnant un nom d'Israël, moi je pense de tout mon cœur, ce n'est pas écrit dans la Bible. Parce que c'était des ennemis, il fallait qu'il y ait une réconciliation entre deux frères ennemis. Jacob a eu un nouveau départ. On l'appelait maintenant Israël. Et je crois de tout mon cœur, ce n'est pas Jacob qui est allé à la rencontre d'Esaïe, mais c'était Israël. Amen. C'était Israël, un homme renouvelé, un homme changé, un homme qui a été restauré alors qu'il était voleur, alors qu'il était usurpateur. Mais Dieu a changé sa vie. Son identité a été changée. C'est à ce moment-là que nous verrons Jacob va s'avancer et va aller à la rencontre de son frère Esaïe. Parce qu'avant, c'était impossible. Il est allé des grands ennemis. Jacob s'est avancé avec ses enfants, avec sa famille. Il a mis les enfants devant. Il a dit, allez devant. Sinon, si mon père, mon frère me voit, il va me tuer. Mais il a oublié qu'il était déjà changé, transformé. Lisons cela dans le livre de Genèse 33. J'aime parler et vérifier les Écritures. Genèse 33, s'il vous plaît. Voilà, il est écrit là-bas. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Esaïe arrivait avec 400 hommes. Quand il a vu le nombre de gens, il dit, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est fini. Mon frère va me tuer. Il répartit les enfants entre Léa et Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux. Regarde ce qu'il va faire. Un homme changé, un homme transformé. Israël va se prosterner à terre cette fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Alléluia. Esaïe courut à sa rencontre. C'est lui qui avait dit que je les tuerai. Alléluia. Mais Dieu a préparé le terrain. Dieu a préparé toutes les choses. Esaïe courut à sa rencontre. Au lieu de les tuer, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent. Ils se sont repentis. Ils se sont réconciliés. Les frères ennemis qu'ils étaient, mais ils se sont réconciliés. C'est-à-dire, il y a eu un nouveau départ entre Jacob et Esaïe. Les conflits étaient terminés, la réconciliation était là et le nouveau départ était également là. Je vais te dire,
toi qui me regardes et toi qui m'écoutes, la réconciliation est possible dans ta famille. Ça fait longtemps que tu ne parles pas à ton père. Ça fait longtemps que tu ne parles pas à ta soeur. Ça fait longtemps que tu ne parles pas à ton mari. Ça fait longtemps que tu ne parles pas à tes enfants. Il y a un conflit qui dure. Il y a un conflit qui persiste. Tu ne parles plus à ta famille. Tu ne parles plus à ton père, ni à tes enfants, ni à ta femme, ni à ton mari. Mais vous êtes à l'église. Vous venez à l'église. Vous ne vous parlez pas entre vous, frères et sœurs. Il y a un conflit qui persiste. Mais laisse-moi vous dire ceci. Le nouveau départ commence par la repentance et la réconciliation. Dites amen bien. Nous voulons un nouveau départ dans l'église de Dieu. Un nouveau commencement dans l'église de Dieu. Un nouveau commencement entre frères et sœurs. Un nouveau commencement entre mari et femme. Un nouveau départ entre nos familles, nos frères et sœurs de sang. Un nouveau départ, un nouveau commencement. Dieu est celui qui prépare le terrain. Ce matin, il y a une sœur qui m'a dit, après avoir écouté ce message, il m'a dit, il y a ma sœur qui vient de m'appeler. Ça fait 5 ans, on ne se parle pas avec notre maman. C'était là le matin, après le message. Et après ce message, il y a ma soeur qui m'a appelé, m'a dit, mais ça fait 5 ans, on ne se parle pas avec maman, elle est comme la famille, mais on nous a invités ou à Créy, nous allons nous rencontrer. Je lui ai dit, va avec le Seigneur, le Saint-Esprit t'accompagnera. Il y aura réconciliation dans votre famille, dites amen bien. Et le Seigneur est capable aussi, pour toi et moi, de nous réconcilier avec ceux avec qui on ne se parle plus. On ne se dit plus bonjour, on ne se salue plus, on ne s'appelle plus. Un conflit entre père et ses enfants, un conflit entre grandes sœurs et petites sœurs, un conflit entre grands frères et ses oncles. Mais ce matin, c'est un jour du nouveau départ. Le nouveau départ est possible. Si Jacob se réconcilie avec Esaïe, il est impossible que toi aussi, tu peux te réconcilier avec tes parents. Une femme peut se réconcilier avec son mari, et un mari peut se réconcilier avec sa femme. Parce que ce qui est passé est passé. Pourquoi vous pensez toujours à ce qui est passé? Pourquoi ramenez-vous toujours au foyer ce qui est passé? Pourquoi gardez-vous dans vos cœurs ce qui est passé? Pourquoi continuez-vous à vous lamenter de ce qui est passé? Ce qui est passé est passé. Alléluia. Ce qui est passé est passé. Je vous pose une question. Si j'ai un problème avec ma femme, c'est ma femme, j'ai un problème avec lui, ça peut arriver. Un peu, on ne s'entend pas. Mais je sais que cela peut entraîner beaucoup de choses. Et je vous pose une question. Si je rentre dans ma chambre, devant ma femme, je me tiens à genoux et dis, pardonne-moi ma femme, où est le problème? Non, mais répondez-moi, où est le problème? Si j'imagine devant ma femme, dans la chambre, nous sommes nous deux avec elle, qui me voit? Dieu me voit. Est-ce que vous me voyez? Vous me voyez? Si je demande pardon à ma femme pour rétablir notre communion, pour un nouveau départ, où est le problème? Mais qu'est-ce qui vous empêche, mon frère, ma soeur, de demander pardon à votre épouse pour vous réconcilier et pour ramener un nouveau départ dans votre couple ou dans votre famille? Dites amen bien. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Ah non. Il y a des choses très simples, mais vous compliquez l'existence. C'est l'orgueil qui fait ça. Quand tu es orgueilleux, tu dis, ah, moi, aller supplier mon épouse? Oh, mais c'est ton épouse ou le problème? M'a supplier ma femme ou supplier mon homme? Oh, mais c'est ton mari, où est le problème? Qui te voit? Laissez tomber l'orgueil. Laissez derrière vous l'orgueil. Humiliez-vous pour un nouveau départ. Acclamons très fort le Seigneur. Ah, l'heure passe, l'heure. Amen. Alors, un point encore dont je vais parler, comment entrer dans le nouveau départ? Comment entrer dans le nouveau départ? Premier point,
laisser le passé derrière soi. Amen. Laisser le passé derrière soi. Les conflits derrière. Les mésententes derrière soi. On ne peut pas entrer dans le nouveau départ avec des conflits. Alléluia. Laissez ton passé au passé. Que ton passé ne puisse pas définir ton avenir. Laissez partir ce qui doit partir. Un nouveau départ commence par un choix. Celui de ne plus s'attacher aux événements passés, aux erreurs passées, aux regrets, aux déceptions, aux anciennes habitudes qui ne servent à rien. Alors, frères et sœurs, arrêtez d'être prisonniers de ton passé, de votre passé. Le passé est passé. Un petit souci entre hommes et femmes, entre frères et sœurs, on les traite et ça passe. Et la vie continue. Dieu te demande de relâcher ce qui te détient. Le nouveau départ commence quand tu choisis de regarder vers ce que Dieu va faire et non vers ce qui s'est passé. Laissez le passé au passé. Écoutez, frère. Le nouveau départ commence par le pardon. Un véritable nouveau départ commence par le pardon. Vous avez vu comment Jacob s'est agenouillé? Lui qui croyait que son frère allait le tuer, mais Dieu a préparé le cœur de son frère. Tu sais, quand tu vas demander pardon à ta soeur ou à ton mari, Dieu va préparer son cœur. Toutes ces décisions qu'il a prises ou qu'elle a prises, Dieu va contrôler sa vie. Le Saint-Esprit va contrôler sa vie. Et la réconciliation sera totale. Dites amen bien. Joseph avait été blessé. Joseph. Blessé par ses frères qui l'ont vendu comme esclave en Égypte. Mais il a choisi d'oublier, de pardonner. Il faut laisser ce qui est derrière. Il faut pardonner et faire confiance à Dieu. Joseph a pardonné, a oublié ce que sa famille a fait. Ses propres frères, ses propres sœurs l'ont blessé, l'ont vendu. Si Joseph a fait cela, ils ont prévu de lui faire du mal. Mais Dieu a changé le mal en bien. Bien-aimé, Dieu t'a appelé à pardonner ton frère de même, ton frère de sang, ta sœur de sang. Commence par le pardonner et tu auras un nouveau départ avec le Seigneur. Tu ne pardonnes pas, tu seras un touriste dans cette église. Tu viens, tu sors. Et pourtant, il y a des prophéties qui sortent d'ici nuit et jour. Pardonnez-vous, pardonnez. C'est vrai ou c'est faux? Pardonnez. C'est nuit et jour. Mais Joseph a compris que Dieu avait un plan pour lui. Joseph a pardonné son frère, ses frères, ceux qui l'ont vendu, ceux qui l'ont jeté en Égypte. Mais Joseph a choisi le pardon. Le pardon est le moteur principal. Le pardon est une puissance qui libère. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a pardonné. Le pardon ouvre de nouvelles opportunités. Pardonner, c'est refuser que la douleur d'hier t'empêche d'attendre Dieu. Pardonner, c'est libérer pour mieux recevoir. Tant que tu retiens quelqu'un dans ton cœur, tu retiens aussi Dieu à distance. Dites amen. Le Saint-Esprit ne descend pas sur un cœur enchaîné par l'amertume, la rancune. Te fait confondre ta voix avec celle de Dieu. Elle transforme ton cœur en prison. Et le Saint-Esprit ne parle pas à travers les barreaux. Tu veux entendre le Saint-Esprit. Libère ceux qui t'ont offensé et le ciel se mettra de ton côté. Dis amen bien. Pardonne.
libère et le ciel se mettra à ton côté. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette année ne soit pas une année de conflit. N'entre pas en 2026 avec un cœur plein d'amertume, avec un cœur plein de blessures, avec la haine, avec la jalousie. Laisse tomber tout cela. Laisse passer tout cela. Même si on t'a fait du mal, ne pensez plus aux événements passés. Ne connaissez plus ce qui est ancien. Ne rentre pas cette année avec l'amertume dans ton cœur. Dieu est capable de faire de grandes choses, d'ouvrir d'autres portes dans ta vie. Il a dit qu'il fera de nouvelles choses. Même dans les déserts, il interviendra. N'est-ce pas? Il a intervenu pour son peuple. Il a donné de l'eau dans le désert. Dans ton désert, Dieu sera avec toi. Il opérera le miracle que tu ne comprends pas, mais il sera avec toi. Si tu abandonnes le passé, laisse le passé au passé. Que ton présent ne soit pas entraîné par ton passé. Amen. Amen. Il ouvrira le chemin dans le désert. Même dans la solitude, il sera avec toi. Dieu est capable de tout faire. Il promet une chose nouvelle. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci. Le Dieu que nous servons est capable d'ouvrir les portes que l'ennemi a fermées dans ta vie. Il a dit, il va faire de nouvelles choses. Parce que ce que Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. Ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Il dit, il va faire de nouvelles choses. Un changement total dans ta vie. Alléluia. Il va faire de grandes choses. Bien-aimés, vous savez, je me souviens que Pierre était en prison. Alors qu'il était malmené par Hérode, enchaîné aux pieds. Mais ce jour-là, l'ange est venu. Il est entré dans la prison. Il a touché Pierre. La Bible dit que les chaînes tombèrent. Une délivrance totale a commencé. Parce que Dieu est capable de détruire les cadenas que ton oncle a mis pour ta vie, pour te bloquer. Dieu est capable de briser les cadenas pour te faire sortir quelque part. Dieu est capable de le faire. Lorsque l'ange atteignit Pierre, ils ont commencé à avancer. Lorsqu'ils arrivent devant la première porte, je ne sais pas, c'est comme les portes que nous voyons quand nous avançons dans un magasin. Les portes s'ouvrent tout seules, dans la prison. Alléluia. Lorsque Pierre avance avec l'ange, la première porte s'ouvre. Ah, Pierre se dit, mais c'est une réalité ou c'est une vision? Et pourtant, c'était une réalité. Dieu a commencé à faire de nouvelles choses. Lorsqu'ils arrivent à l'autre barrière pour la sortie, qui était blindée, qui était barricadée, personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Mais lorsque Pierre arrive avec l'ange, le Seigneur, les portes s'ouvrirent toutes seules. Dieu a fait une nouvelle chose. Dieu a ouvert les portes. Pierre est sorti. Pierre a compris que ce n'était pas une vision, mais c'était une réalité. Je vais te dire ceci, mon frère, ma soeur. Dieu est capable de briser les cadenas qu'on a mis sur toi pour que tu ne puisses pas te marier. Un cadenas qu'on a mis sur toi pour que tu ne puisses pas avancer. Dieu va ouvrir ses portes et te donner la liberté pour que tu puisses avoir un nouveau départ. Parce qu'un captif ne peut pas avoir un nouveau départ. Il faut qu'il soit délivré, libéré pour avoir un nouveau départ. Dites amen bien. Acclamons très fort le Seigneur Jésus.
Ah, gloire à Dieu. Je me suis posé la question, mais d'habitude, je ne parle pas comme ça. Pourquoi je parle comme ça? Mais c'est Dieu qui m'a permis que je parle comme ça. Pour un but. Parce qu'il connaît nos cœurs. Il connaît nos vies. Il connaît toutes choses. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé, c'est une promesse de restauration, de progression et l'espérance en abandonnant le poids du passé pour un nouveau départ. Dieu veut faire un nouveau départ avec toi. Je voudrais te dire ceci. Le véritable nouveau départ commence avec Jésus. Alléluia. Le véritable nouveau départ commence avec Jésus. Parce que la Bible dit que, 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Toutes les choses sont devenues. C'est-à-dire un nouveau départ, véritable nouveau départ commence avec Jésus. Parce qu'en Christ, ton identité change. Ton avenir change. Ton espérance change. Ton passé peut faire du bruit, mais la voix de Dieu est plus forte. Les gens peuvent te dire, mais c'est lui ou ce n'est pas lui? Lui, c'est moi. Un nouveau départ, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie et m'a donné un nouveau départ. Il se pourrait que tu es là. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu viens, tu danses, tu chantes, tu écoutes la parole de Dieu, tu rentres. Mais tu n'as jamais connu un nouveau départ. Mais ce matin, Dieu est capable de changer ton identité et de donner un nouveau départ. Acclamons très fort le Seigneur. Dieu est tellement grand. Je prends cet exemple de deux personnes. C'était deux femmes qu'on appelait Orpa et Ruth. Deux jeunes femmes moabites. La Bible dit que Elimelech avait une femme qu'on appelait Noémie. Ils ont quitté Bethléem pour aller vivre dans le pays de Moab. Ils avaient deux enfants, deux garçons. Ces deux garçons se sont mariés avec des Moabites. C'était Orpa et Ruth. Et la Bible dit que le mari de Noémie était mort. Et les deux garçons étaient également morts. Mais Noémie va dire à ces deux jeunes filles, retournez chez vous. Est-ce qu'on peut lire ça, s'il vous plaît? On va vérifier les Écritures. Ruth, 1er au verset, je crois 14, nous l'avons vu le matin. Voilà. Noémie dit alors à ses deux filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Elle le baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. On continue. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Noémie dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Et j'ai encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me marier, pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour que cela qu'ils eussent grandi? Refusirez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car c'est à cause de vous que je suis dans une grande affliction de ce que la main de Dieu s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Écoute, ce qui va se passer. Orpa baisa sa belle-mère et retourna dans son passé, dans son pays. Orpa
dit non, Naomi, moi je retourne vers mon passé. Alléluia. Mais Ruth s'attacha à elle. Continue. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Acclamons très fort la parole de Dieu. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, deux personnes. L'une retourne dans son passé, dans son pays, et l'autre s'attache à sa belle-mère. Il avance, il oublie le passé. Mais nous verrons que Dieu a donné un nouveau départ dans la vie de Ruth. Parce que Ruth a rencontré un homme qu'on appelle Boaz. Un chemin inattendu vers la restauration, la provision, la destinée et même l'héritage messianique. Ruth est parmi l'héritage messianique. C'est Ruth et Boaz qui ont donné naissance à Isaïe. Et nous voyons la suite que Jésus-Christ est né de la même lignée. Vous voyez? Elle n'a pas abandonné, mais elle a suivi les dieux de Naomi. Elle n'est pas retournée dans son passé, mais Dieu l'a restaurée, Dieu l'a bénie, Dieu l'a rétablie, lui a donné un mari. Un mari. Bien-aimé Seigneur, abandonne ce qui est passé, frères et sœurs. Même si quelqu'un t'a déçu, abandonne. Même si quelqu'un t'a trahi, abandonne. Même si tu as perdu quelqu'un, abandonne. Ne pensez plus aux événements passés. Ne connaissez plus ce qui est ancien. Ne retourne pas parce que tu as été déçu. Mais oublie le passé. Et Dieu te bénira. Te choisira celui qui est valable pour toi. Celui qui l'a prévu pour toi. Ce qu'il a fait avec Ruth. Parce que Ruth n'est pas retournée dans son passé, mais Ruth a avancé avec sa belle-mère. Le Dieu de Naomi était le Dieu de Ruth et Dieu l'a complètement béni. Dites amen bien. Dieu l'a restauré, Dieu l'a rétabli. Dites amen bien. Dites amen bien. L'apôtre Paul nous dit ceci, de laisser derrière nous ce qui est passé. Laissez ça derrière. Je voudrais alors terminer par ici. Je ferai des appels. Je sais que Dieu ne parle pas en vain. Et je répète que cette année 2026 n'entre pas avec l'amertume ou la culpabilité ou avec des blessures. Arrêtez de rester prisonnier de ton passé. Ce que tu as perdu hier ne définit pas ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Dieu est capable de commencer un nouveau commencement avec toi. Alors oublie le passé. Oublie les blessures. Oublie les regrets. Dieu est capable de recommencer avec toi ce matin. De la même manière qu'il a recommencé avec David, avec Pierre, avec cet enfant prodigue, avec Jacob, il est capable de recommencer avec toi. Mais à seule condition de pouvoir reconnaître ses erreurs, de pouvoir se repentir et de pouvoir laisser derrière soi ce qui est ancien. Il est capable ce matin d'ouvrir d'autres portes dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni.
Que les fruits de vos mains soient bénis. Que les fruits de vos entrailles soient bénis. Que tout ce que vous entreprendrez soit béni et puisse réussir. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur, je n'ai pas hésité. Mais toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Oui, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. À vous de le proclamer, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut. Rappelle-toi de tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Proclame-le encore une fois. Je parlerai de ta bonté. Sois reconnaissant. Tout haut, tout haut, tout haut. Je proclamerai ensemble. Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
tu peux pousser un cri de joie? Non, je n'entends pas ton cri ce matin. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour le Seigneur des Seigneurs, pour le Roi des Rois?